Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, nous sommes sur l'audio où je vais vous parler des blessures que nous pouvons sentir se réactiver en nous quand nous passons par l'énergie du centre. Donc pour ceux qui arrivent là pour la première fois sur cet audio, vous êtes sur un podcast qui s'appelle Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, qui a duré toute une année, où nous avons étudié par l'intermédiaire de contes amérindiens l'intelligence sacrée de la Terre. Et nous sommes sur les derniers audios de ce podcast où nous étudions les énergies du centre. Donc, si vous êtes intéressé par cet enseignement, je vous propose soit de regarder sur ce podcast et d'aller aux premières audios, soit d'aller sur la chaîne YouTube Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau. Et lors de cette année 2025, ces audios sont rediffusés en direct tout le long de l'année. Il suffit alors de vous abonner, de mettre une cloche et vous serez alerté en direct dès qu'il y a des nouvelles audios. Et donc, vous pourriez suivre l'enseignement tout au long de cette année au rythme qu'il sera diffusé. Donc, cet audio s'adresse plutôt aux personnes qui ont suivi le processus et qui sont avec moi dans la dynamique du centre. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux, peut-être pas, peut-être qu'on est 1, 2, 3. Alors, on est au moins 2 puisqu'il y a Julie et moi. Peut-être 2, 3, 4 personnes. Je ne sais pas combien de personnes ont pu suivre le processus dans son intégralité. Peu importe. L'essentiel, c'est que à l'un et à l'autre qui écoutez cet audio, quelque chose peut vous parler aujourd'hui, vous nourrir et vous aider à comprendre quelque chose dans votre vie. C'est vrai que pour comprendre la dynamique du centre, c'est plus éclairant d'avoir vécu un cercle, puisque le centre, c'est le centre d'un cercle. Et le cercle, c'est les mois de l'année. Et chaque mois de l'année nous parle d'une énergie particulière. Et si nous avons suivi chaque mois en conscience, avec la confrontation pour chaque mois de notre ombre et notre lumière, de comment ça a éveillé en nous des prises de conscience, de l'enseignement, mais aussi cette confrontation en nous-mêmes, dans nos blessures, eh bien, en arrivant au centre, le vécu n'est pas le même que si on écoute ces audios de manière intéressée mais rationnelle. Alors, tout d'abord, pour parler de ces blessures, ça veut dire quoi, des blessures réactivées? Eh bien, l'intégration en nous-mêmes des énergies, des fréquences qui habitent l'univers et des fréquences qui sont les constituants de l'amour. L'intégration de ces fréquences, quand on les croise, peut être difficile. Pourquoi? Parce qu'elles vont réveiller en nous des espaces de protection à nos blessures. Nous avons vécu tout le long de notre existence, qu'elle soit de cette vie-ci ou sur d'autres plans, des blessures, des inversions qui sont souvent dues à des chocs, des inversions au niveau électromagnétique, au niveau des polarités de notre constitution, qui va créer des phénomènes de choc et il va y avoir tout un tas de mécanismes de défense pour nous protéger de la contamination de cette dépolarisation et pour essayer de maintenir le plus possible un état d'intégrité. Aussi, nous sommes comme nous sommes aujourd'hui constitués avec la protection qui est la nôtre en lien avec nos blessures qui nous sont propres et les espaces, on va dire, plus sains, plus naturels, plus vivants qui nous constituent aussi. De croiser certaines fréquences vont réactiver en nous les espaces que l'on avait mis en sourdine, comme baisser en fréquence de présence derrière nos mécanismes de défense et qui sont nos espaces de blessure. L'avantage quand on croise ces fréquences-là, l'avantage, eh bien, c'est l'invitation à écouter ce qui s'active en nous et à comprendre qu'est-ce qui est dysfonctionnel en nous, à comprendre aussi comment fonctionnent nos mécanismes de défense pour les retraverser et réintégrer ces parts-là de nous qui sont en souffrance, les réintégrer dans la dynamique de l'unité, de l'amour, de la conscience. Alors, c'est pas simple et c'est pas non plus jouissif, c'est pas agréable et donc souvent on fait de l'évitement. C'est un des mécanismes de défense qui s'appelle l'évitement. Comment on évite nos blessures? On évite déjà en n'allant pas croiser ces fréquences, donc on ne va pas dans certaines thérapies, certains stages, certaines spiritualités
certains univers, certaines musiques, il y a des films qu'on ne va pas regarder. Voilà, il y a des fréquences qu'on évite, hein, parce qu'on sait que ça va réactiver en nous des trucs pas sympas. On évite certaines conversations peut-être, et puis on va se défendre de ces fréquences-là par des pensées, des croyances, des histoires qu'on se raconte. Et puis tout un tas de scénarios relationnels, d'attachement, enfin tout un tas de choses qu'on va mettre en route pour faire en sorte que si on croisait ces fréquences, on s'en défende. Alors, tout cela est tout à fait naturel, et donc on ne va surtout pas se condamner pour ça. Simplement, on est invité à un moment à s'éveiller à la conscience, c'est-à-dire à observer notre façon de fonctionner pour essayer de comprendre ce qui bloque notre vie, ce qui nous fait souffrir. Parce que ces mécanismes de défense, ils sont là pour nous protéger et ça marche bien le temps qu'il faut, le temps que la cicatrice, on va dire, s'apaise, hein, que la blessure s'apaise et se cicatrise un petit peu. Tant que c'est hyper inflammé, notre cicatrice, on est content hein, qu'il y a des mécanismes de défense qui font qu'on ne touche pas. Il ne faut pas toucher cet espace blessé parce que sinon on hurle. Et puis un jour, il va y avoir une cicatrice qui va se mettre et on perd en fait on perd du potentiel. Ce qu'on appelait en chamanisme une perte d'âme. On peut aussi perdre une partie de notre corps, c'est-à-dire notre corps. Notre corps a de l'intelligence et nos mécanismes de défense vont engrammer dans notre corps des zones à ne plus aller visiter, des zones d'intelligence, parce que dedans, il y a les mémoires de nos blessures, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. On va perdre du potentiel aussi au niveau de notre ADN, qui est un des aspects qui est porteur de notre sagesse, et nous n'aurons plus la capacité, cette capacité infinie qu'on a à travers l'épigénétique, hein, de pouvoir remanier l'intelligence de nos gènes comme cela est bon pour nous. Et dans nos mécanismes de défense, à un moment, il va y avoir ce phénomène un peu de fichement, ça va se scléroser, ça va se carapacer, se cuirasser, et ce sont des zones défendues où il ne faut pas qu'on y aille. Alors, eh bien, il y a un moment dans notre vie, ça va nous porter préjudice, hein. C'est ce qui va créer notre caractère personnel, notre personnalité, et à un moment, on va se sentir comme étriqué dans nos carapaces, dans nos fonctionnements, dans nos pensées, nos croyances, nos dogmes, nos répétitions de rituels quotidiens de vie, les choses, par exemple, on parlait toujours même endroit de vacances, parce qu'il y a une zone de confort, mais du coup, on ne découvre pas le reste du monde. On peut être tout le temps dans un entre-soi, côtoyer les mêmes groupes, les mêmes amis, les gens qui pensent comme nous. Mais du coup, on ne va pas dans d'autres groupes et on n'élargit pas l'espace de nos pensées, notre vision du monde. Et il y a un moment où on va se sentir de plus en plus intriqué. C'est-à-dire que la façon dont nous rentrons en jeu dans notre vie, elle est de moins en moins intéressante, on s'y ennuie de plus en plus, et à un moment, elle va devenir, on va s'en apercevoir, pathologique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui dit, tu ne peux plus continuer comme ça. Alors, c'est là où on va aller un peu confronter nos résistances, hein. Donc, chaque mère de chaque mois nous avait proposé hein, d'aller un petit peu revisiter les espaces en nous qui se défendaient de l'énergie de l'intelligence cette mère. C'était déjà pas simple. Mais on va dire c'était une seule intelligence parmi 12. La difficulté que nous allons avoir dans l'énergie du centre, c'est que nous avons cette chance à ce moment-là de confronter les 12 en même temps. Alors, autant vous dire que si on n'est pas prêt, on va faire un sacré évitement parce qu'on peut exploser en plein vol. Alors, du coup, il y a plusieurs façons hein, d'intégrer les énergies de notre centre et de les traverser. Il y a la façon initiatique, comme on propose dans des processus initiatiques, et donc dont nous proposent les 13 mères originelles, hein, c'est de tourner en conscience toute l'année, et puis à un moment d'aller revisiter, éventuellement quand Vénus n'est plus visible dans le ciel de la nuit, d'aller revisiter l'énergie de notre centre, et en ayant fait ce processus, on va dire déjà de pré-décapage, de pré-conscience, de tout ce travail, eh bien, il est beaucoup plus facile d'intégrer l'énergie de notre centre et d'aller, si
s'y confronter dedans à nos résistances et à nos blessures. Ça, c'est la question, on va dire, volontaire, disciplinaire, je veux dire, dans le sens où on va instaurer une discipline pendant plus de 13 mois. Et pour les personnes qui ont suivi ce podcast tout au long de l'année et qui l'ont suivi entièrement, vous savez que ça a été difficile à des moments, que ça a été contraignant, que ça a été une vraie discipline, une vraie décision. Et on s'y tient parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se passe en nous et qui nous fait aller quelque part. Et ce quelque part, c'est dans ce centre. Et c'est comme si on avait érodé petit à petit, poncé autour de notre blessure centrale, qui est notre blessure fondamentale de vie souvent. Et tout le long de l'année, on avait un petit peu poncé autour. Et puis, on sait qu'à un moment, on va y aller, mais qu'on aura les bagages pour, le potentiel pour, on aura les outils, puis on sera accompagné des présences qui vont nous aider à vraiment confronter ce qu'on craint le plus au monde et ce qu'on va éviter le plus dans notre vie, c'est notre blessure du centre. Une autre façon d'aller visiter notre centre, c'est des rituels au quotidien. De faire nos petits rituels de recentrage à notre façon pour éroder ce gros bloc central de blessure, hein, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors avec le processus des 13 mères originelles, la proposition, c'est d'aller revisiter notre centre avec le rayon, la lune opposée complémentaire sur le même rayon. Et d'aller fusionner ces deux énergies pour sentir ce que ça fait dans notre centre, pour éviter de toujours tourner dans, on va dire, un côté à la périphérie de la roue, mais aussi de tourner à l'intérieur de notre centre, tout en tournant à la périphérie. C'est-à-dire d'être cette présence constante, quelles que soient les saisons, quels que soient les mois de l'année, qui va utiliser les énergies des mois de l'année et des saisons pour continuer à s'expanser en son centre, sans jamais se sentir totalement, pleinement que dans l'énergie du mois de l'année, mais d'être plutôt cette position centrale qui utilise les énergies de la périphérie pour nourrir le centre. Et puis, il y a une autre façon qui est une façon moins consciente, hein, qui est une façon de laisser faire la vie, de vivre. Et puis, la vie faisant, à un moment, va nous dire c'est assez, maintenant il faut bouger, il faut changer. Et donc, c'est ce changement de cycle. Alors, les changements de cycle, ils arrivent. On va le comprendre quand on fait notre thème de naissance, par exemple, ou quand on travaille sur la numérologie, ou qu'on travaille sur des outils de développement personnel qui nous expliquent nos rythmes, hein, comment on est façonné, on va dire, dans l'énergie de février, dans notre onde de forme sacrée, nos rythmes. Et il y a des années clés, en fait, dans nos vies, il y a des années de changement. Il y a des années où le changement, c'est pour cette année, on ne le sait pas, mais il faudra changer de toute façon. Donc ça, c'est plutôt, j'allais dire, numérologique, en lien avec le rythme, avec notre géométrie sacrée. Et à des moments, il faut changer de fréquence et du coup, il faut changer. Donc c'est l'appel au changement de fréquence. Hein, c'est le changement de fréquence. Je ne sais pas si vous vous souvenez les vidéos que je vous avais fait de la cymatique. Hein. Ces vidéos, on regarde, on augmente en fréquence des grains de sable et il y a un changement de mandala, hein, il y a un changement d'onde de forme. Et des fois, dans notre vie, on est appelé à changer de mandala, on monte en fréquence et donc tout va bouger en nous. Et ce passage d'une roue à l'autre, hein, d'une fréquence à l'autre, c'est le passage du centre. Alors, ce passage du centre, des fois, il est fait volontairement et avec grande joie. Peut-être quelque chose qui s'invite dans notre vie. Alors, c'est quoi? C'est une rencontre amoureuse, c'est une opportunité inespérée, c'est quelque chose qui nous est présenté comme une grâce. Je ne sais pas, peut-être un héritage d'une vieille tante qu'on ne connaissait pas. Je dis ça pour ne pas avoir la douleur de la séparation, mais du coup, on a un gros pactole d'argent qui nous arrive. Alors, ça, c'est le côté vraiment matière et terre à terre, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose, une rencontre, une proposition de poste, voilà, quelque chose qui, dans notre vie, est comme une grâce et nous propose un changement et ça nous paraît quasi évident, facile et à faire immédiatement. Parfois,
cette proposition de changement, elle va se tisser entre résistance et oui, j'ai envie de changer, mais voilà, admettons que j'ai une proposition comme ça de changement de poste. On vient me chercher pour un changement de poste et j'hésite. Hein, j'hésite parce que je ne sais pas trop. Ça a l'air bien comme ça, mais je ne sais pas si c'est pas une arnaque. En même temps, là où je suis compétente, je suis reconnue. Donc, je risque de quitter cette zone de confort où je suis reconnue, mais où je m'ennuie, où peut-être je n'ai pas un salaire suffisant, je ne sais pas, des conditions de travail qui ne me conviennent pas. Et on me propose un autre emploi dans une autre société où effectivement les conditions de travail seront bien mieux pour moi, un salaire plus voilà, qui donne plus envie, et puis enfin plein d'autres choses qui me donneraient plus envie, et en même temps j'hésite. Alors on va tisser entre oui, mais non, et ce changement de roue, il va peut-être prendre du temps. Peut-être qu'on ne va pas le faire tout de suite, ou qu'à un moment on aura un choix à faire s'il y a une date limite hein, dans le choix, mais parfois on n'a pas vraiment de date limite, et donc on va tisser ce changement dans le centre petit à petit. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on est au centre, mais ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour que ce changement se fasse. Et puis, il y a une autre façon de passer dans le centre, eh bien, c'est vraiment quand on est engagé totalement dans un processus mortifère, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre de plus en plus du mortifère dans notre vie, et que plus on avance dans le temps et dans notre vie, plus ça devient mortifère. Et il y a un moment où on arrive à une limite, où il y a quelque chose en nous qui dit « c'est fini, sinon tu meurs ». Alors ça peut être une maladie, et on sait hein, que les personnes qui ont eu des maladies graves disent merci, parce que ça leur a permis de changer de façon de vivre et de changer de ce qui était toxique dans leur vie et qu'elles n'arrivaient pas à changer. Ça peut être une dépression, ça peut être souvent c'est un burn-out, et on sait qu'aujourd'hui beaucoup de monde passe par cette étape-là pour changer de vie. Ça peut être un divorce, ça peut être un passage à l'acte hein, dans un couple ou dans un milieu professionnel où tout d'un coup on ne peut plus aller plus loin et on arrête là, c'est fini, on ne peut plus. Ça peut être un accident ou carrément une pulsion suicidaire, hein, où là on voit qu'on est à la limite de quelque chose qui ne peut plus aller plus loin. Ça peut être un événement extérieur, comme un cambriolage par exemple, quelque chose qui vient nous pousser on tient encore, et tout d'un coup, il se passe un truc et là on ne tient plus. Là, ça y est, c'est fini, on est arrivé au bout, c'est fini. On sent que la vie ne nous laisse même plus le choix, c'est fini en fait, tu ne peux plus vivre comme ça. Ça peut être un incendie de notre maison, un écroulement économique qui pourrait s'en venir prochainement et qui dirait à l'humanité tu peux plus aller plus loin, par exemple. Je dis ça comme ça. Hein. Alors, que ce soit volontaire, initiatique, au quotidien, donc de manière consciente dans une discipline quotidienne qui nous fait du bien, que ce soit des opportunités, ou que ce soit quelque chose qu'on veut volontairement et qu'on tisse avec le temps en se donnant du temps, ou que ce soit la vie qui nous pousse à le faire, des appels de la vie, face à peut-être des processus mortifères, eh bien, quand on passe dans le centre, on le sent passer. On le sent passer. Alors, pourquoi on le sent passer? Bien, tout simplement parce qu'on est appelé à changer de fréquence. Et le changement de fréquence, souvent, c'est augmenter. Hein. Oui, parce qu'on peut être dans un cycle évolutif ou involutif. Dans un processus mortifère, peut-être qu'on descend en fréquence toujours plus, hein, et qu'en passant par le centre, c'est qu'on passe par des changements où on accepte d'aller encore plus loin dans les fréquences involutives. Ça pourrait arriver. Nous partons du principe que les gens qui écoutent ce podcast sont plutôt dans une spirale évolutive où on remonte, ça y est, on est allé assez bas, on tente de remonter. Et donc, on a un changement de fréquence à faire, un changement de fréquence vers le haut. On le sent passer, pourquoi? Parce que ça va bousculer tous nos espaces en fait, de notre être, qu'ils soient corporels, qu'ils soient de pensée, de croyances, de comportement, nos espaces émotionnels, nos espaces relationnels, qu'ils soient notre façon de manger, notre façon de nous habiller,
notre regard sur le monde, notre compréhension sur le monde, sur la société, qu'il soit notre désir intense tout d'un coup de vivre différemment, il y a quelque chose qui va venir nous proposer à faire comme cette vidéo sur la cymatique. Alors, entre parenthèses, je vous remets, on avait vu deux, trois fois cette notion de cymatique, entre autres en août, mais on l'avait vu, me semble, en octobre, en novembre de nouveau. Pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, je vous remets juste la vidéo dans le descriptif de cet audio. Donc, je disais qu'il va nous inviter à faire comme cette vidéo sur la cymatique, c'est-à-dire à monter en fréquence et à changer notre mandala, c'est-à-dire à changer notre façon de manifester la vie à travers nous, à changer notre mandala, la façon dont nous allons exprimer la vie dans le monde. Passer par le centre, c'est vraiment passer par cette roue du changement, alors par cet espace, cette spirale d'évolution. Alors, là aussi, hein, si on passe par le centre tous les jours, c'est vrai que c'est des petites spirales d'évolution qui viennent juste nous aider à l'instant où on va dans son cœur, dans son centre, à revoir peut-être notre façon de penser, nos émotions, et de venir nous rééquilibrer, nous réharmoniser à l'intérieur de nous. Donc, c'est des petits réglages intérieurs qui fait que c'est plus facile si on fait ça au quotidien, plutôt que de le faire comme ça tout d'un coup dans un chemin initiatique à un moment, ou de laisser la vie à un moment nous dire maintenant ça suffit, tu changes tout. Parce que c'est excessivement violent de tout changer d'un coup. Quand on est dans ce changement de fréquence, vous voyez sur la vidéo sur la cymatique, il y a un moment ça fait zzzz. Vous voyez, on change de fréquence et au moment où on fait zzzz, il y a un mandala qui se crée. Et quand on monte en fréquence, zzzz, hop, il y a le chaos qui arrive et un nouveau mandala qui se crée. Eh bien, le centre, c'est un petit peu l'espace du chaos. C'est-à-dire, on rebrouille les cartes pour recréer une nouvelle onde de forme plus appropriée à notre rêve profond, à ce qu'appelle notre oranda, à notre mythe personnel, à notre légende personnelle. Alors, quand on est au courant, on accepte, c'est ce passage de la lumière noire. Hein. Il y a quelque chose qui va se dissoudre, qui va démanteler nos croyances, notre façon de vivre, notre façon de travailler, et qui va du coup nous mettre un peu, c'est comme si on reprend la matière première, on déconstruit la matière, hein, on reprend la matière première, on la nettoie, et puis ensuite on va la réutiliser pour créer autre chose. C'est pas très confortable à ce moment-là, parce qu'on a vraiment la sensation d'être perdu, et d'avoir une perte de repères par rapport à qui nous sommes et au futur. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va devenir. On n'a peut-être pas vraiment d'idée à ce moment-là sur où on va. Donc on peut avoir cette sensation de passer par cette spirale de la vacuité qui peut durer plus ou moins longtemps. Cette sensation d'être dans le noir, de ne pas pouvoir se projeter dans le futur et d'être très concentré peut-être encore à désengrammer ce présent et ce passé en nous. D'être avec cette lumière noire qui déprogramme, qui désengramme, qui va créer ce phénomène de dissolution de la matière. Et on est là dans le processus du papillon, dans le cocon, où tout ce qu'on était chenille va se dissoudre dans ce cocon, donc un espace protégé, pour renaître avec la lumière blanche à une nouvelle onde de forme. Et quand cette nouvelle onde de forme apparaît, on se dit « Ah oui, ça y est, j'y vois plus clair ». Alors, il y a une clarification qui va se faire, c'est le cristal. Le cristal va nous aider à clarifier et concentrer notre pensée, c'est-à-dire on va élaguer tout ce qui était de trop, tout ce qui n'était pas intéressant, tout ce qui était faux en nous, tout ce qui était égotique, mais de l'ego pathologique, dysfonctionnel, tous ces trucs-là qui nous faisaient chier, qui nous merdaient, qui dans notre vie nous bloquaient, qui c'était trop lourd, c'était tout ça, donc on va l'avoir dégagé et on va se concentrer que sur l'essentiel pour recréer cette nouvelle vie. Il y a quelque chose qui va se simplifier, se clarifier, c'est l'énergie du cristal. Et là, tout d'un coup, ça y est, on y voit plus clair, on sait ce qu'on va faire et on passe à l'action et c'est beaucoup plus facile. L'énergie de vie revient et même la joie, l'évidence, la simplicité, la naïveté du renouveau et tout d'un coup, ça va mieux. Mais ça, c'est quand on a changé de roue. Quand on passe par le centre,
Il faut accepter que ça soit plus ou moins long, euh, parce que ce passage par le centre, il peut se faire 28 jours suivant une initiation chamanique quand on la suit, mais ça peut se faire donc aussi sur plusieurs mois, plusieurs années, hein. Des fois, on ne sait pas quand est-ce qu'on va ressurgir de ce centre, de ce processus alchimique, de ce changement. Alors, il nous est dit dans le premier conte hein, que cette lune bleue, c'est celle du moment où tous les enfants de la Terre trouvent leur capacité naturelle à changer ou à se transformer. Donc, ça se fera quand on pourra le faire naturellement. On ne force pas son passage dans le centre. On peut aller le visiter, on peut aller se rencontrer dedans, on peut aller avoir un éveil de conscience et se voir tout à fait bloqué, parasite et engrammé, sensation de piège, sensation d'immense peur, on peut voir la lourdeur de nos pensées, on peut voir tout ce qui va s'opposer à ce changement, s'opposer à tout ce que le centre va nous proposer. Alors, je vais énumérer après. Hein. Et puis une fois qu'on a visité ça, on va un petit peu bouger, pas beaucoup, et on continue notre façon d'être sans changer. Et c'est OK. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait les rituels ou que vous êtes passé par le centre avec moi dans cette roue que vous allez avoir des grands changements. Ça se fera au moment où vous pourrez le faire naturellement. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué dans la roue quelque part, eh bien, le centre, il va vous proposer de revenir à l'opposé complémentaire. Je ne sais pas, si vous êtes bloqué, par exemple, dans l'énergie de juin, en lien avec, par exemple, les énergies de manipulation, eh bien, repasser par votre centre, ça va être une invitation à aussi utiliser les énergies de décembre pour vous remettre dans le centre. Et pour l'instant, vous êtes en travail sur l'axe juin-décembre. Donc, le centre, il vous fait travailler cet axe-là. Alors, ça, c'est simpliste ce que je vous dis, mais parfois, on est un peu bloqué sur plein d'espaces. Et donc, on travaille plusieurs axes en même temps. Mais il est possible qu'il y ait quand même un axe principal qui vraiment, on se prend comme ça, comme ce labyrinthe. À chaque fois, on se prend le mur, là. On explore cette dimension. On se reprend le mur de l'axe juin-décembre, par exemple. Ça peut être aussi mars-septembre. Hein, souvent, j'utilise les 4 portes. Hein. Est, ouest, sud, nord, souvent les 4 portes, la principale, elles sont pas faciles et des fois on est bloqué dedans, une grosse partie de nous est bloquée dedans et d'autres parties de nous ont continué à évoluer dans la roue. Et donc quand on va passer par le centre, on va se reprendre hein, ces portes devant nous et avec une proposition d'y aller avec la puissance du centre, peut-être pour avancer un peu plus. Et puis parfois, à des moments, c'est le grand moment, le grand rendez-vous, c'est-à-dire que là, tout a été revisité dans la roue et ça y est, nous pouvons changer de roue, changer de vie. Mais alors, on sait qu'on arrive à la fin d'un cycle dans notre vie. Ça correspond souvent à nos grandes périodes de crise, hein, les grandes crises identitaires, que ce soit l'adolescence, que ce soit la trentaine, les crises de la quarantaine, cinquantaine, 60, 70, les grandes dizaines. Puis on a des grandes crises fondatrices dans notre vie, l'adolescence, la crise de la quarantaine, la crise de la soixantaine. Là, ça bouscule un peu plus. Ça peut être aussi ces changements de couple, changements totalement de métier, de façon de vivre, de regard sur le monde, hein, où tout d'un coup on a un éveil de conscience et on peut plus manger comme on mangeait, on peut plus partir en vacances comme on partait en vacances, on peut plus côtoyer certaines personnes. Et là, c'est le grand moment, il va y avoir un changement qui va se passer, des décisions à prendre, et c'est là où on va s'aider, peut-être par des processus soit thérapeutiques, soit de coaching, soit des façons qu'on a à nous de faire les choses, peut-être en discutant avec nos amis, nos parents, nos enfants, notre compagnon, les gens qui nous entourent, en écoutant en nous. Hein, c'est un travail vraiment d'introspection, d'être dans son centre. Quel est mon rêve hein? Quel est le rêve que j'ai caché dans mon cœur hein? On va travailler aussi avec la tisseuse, hein, aller chercher le rêve caché dans mon cœur pour aller le faire passer dans la matière avec mon utérus si je suis une femme ou avec mon féminin si je suis un homme.
Et là, dans le centre, en fait, il va y avoir donc ce processus de démantèlement de tout ce qui fait que, qui n'allait pas dans le sens de mon rêve, ou qui allait bien, mais qui aujourd'hui, ben, je me sens enfermée dedans. Il faut que ça bouge. C'est comme faire péter le cocon, hein. C'est le cocon de la chenille, le papillon, qui à un moment doit faire péter le cocon pour sortir de là et changer d'état. Eh bien, nous aussi, à un moment, on va faire péter le cocon. Quand on sera prêt, on va changer d'état. Et en attendant, tant qu'on n'est pas prêt, on est dans le cocon, protégé, et on vit cette alchimie. Ça peut, encore une fois, je vous dis, durer un rituel, 28 jours, mais ça peut durer plusieurs années. Et quand on sera prêt, naturellement, on va faire péter le cocon et on va changer d'état. Alors, donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, donc je répète pour essayer de bien me faire comprendre. Les énergies du centre, on fait pas des changements identitaires forts dans notre vie toutes les années. Toutes les années, quand on passe dans le centre, c'est une invitation à rester centré pour pouvoir avoir une spirale d'évolution un peu plus équilibrée, régulière, harmonieuse, moins violente, et puis pouvoir faire nos états de crise voilà, de manière plus apaisée, mais parfois, ça va être vraiment violent. Parce que la vie nous dit là, c'est stop, tu ne peux plus aller plus loin. Il faut que tu bouges maintenant, il faut que tu changes. Et ça peut être vraiment l'état de choc, j'ai envie de dire la médecine de l'état de choc, la médecine du tonnerre, de l'éclair, hein, de l'orage, peut vraiment à un moment nous obliger à bouger dans notre vie. Et il y aura une façon de le considérer, soit comme une catastrophe, soit comme une gratitude en disant merci de m'avoir aidé parce que j'y arrivais plus là, toute seule, j'étais trop bloquée. Alors, qu'est-ce que c'est justement qui nous bloque? Bon, il y a ces fameux résistants au changement. Résistance au changement, on y passe tous, hein. Moi, je vous invite à ne pas croire les gens qui vous disent incarne tes rêves, crée tes rêves, c'est facile, et toutes ces injonctions de coaching, d'épanouissement personnel, sois la joie que tu veux être, sois la meilleure version de toi-même. Le bonheur est à portée de main, il suffit que tu choisisses ce qui te rend heureux et tu pourras l'avoir. Tu es créateur de ta vie, la loi de la synchronicité, ce que tu vibres, tu le reçois en retour. Donc vivre le positif, penser positif, bienveillance, et tu vas voir ta vie va devenir une vie de rêve. Eh bien, si vous y arrivez, faites-moi signe. Vous allez voir que ça ne se passe pas comme ça. Les injonctions, ces injonctions-là ont aussi une ombre. On le verra dans l'ombre, hein, l'audio sur l'ombre. Et donc, si vous allez dans ces injonctions-là, vous allez aussi dans le centre rencontrer leur ombre. Et vous allez voir que ce n'est pas simple. C'est-à-dire que c'est une invitation à un chemin possible. Vous pouvez investiguer ce chemin si vous voulez. Mais vous allez voir que ce n'est pas simple. Et ça peut vous créer une culpabilité de ne pas y arriver, que vous avez l'impression que tout le monde y suit ces injonctions, ils sont dans la joie, sauf vous. Et vous, que vous êtes le dernier des crétins à ne pas y arriver. Eh bien non. Tout le monde va vivre des résistances au changement et des adversités quand il faut bouger en nous notre façon d'être, de penser, mais aussi le changement, il doit être, pour qu'il soit intégré, qu'il soit réel, qu'il soit manifesté pour de vrai, il doit être dans notre système nerveux. C'est-à-dire vraiment nos pensées, c'est aussi la structure psychologique, hein, on va retrouver ces engrammages dans nos neurones. Ça doit bouger dans notre cerveau, ça doit bouger dans notre façon de nos réflexes archaïques, nos réflexes de comportement. Donc ça doit bouger dans notre système nerveux somatique, dans notre corps, dans notre énergie. Et ça, c'est pas juste ma volonté propre qui fait que ça bouge. Ça bouge, et ça bouge, un jour ça lâche, et un jour c'est fait. Voilà, donc les résistances au changement, on y passe tous, hein. C'est OK. Voilà, c'est OK. Et on en parle. Et il n'y a pas à se culpabiliser, il y a juste à dire « Waouh, je sens qu'il faut que je change, j'y arrive pas, mais alors j'y arrive pas du tout, ça me met en résistance. » Et cette résistance, ça nous met en hyper stress, donc on va aller revisiter tous nos mécanismes de défense qui disent « Bouge pas, là tu t'es créé une vie... voilà, tu es dans une zone de confort, même si tu te sens un peu emprisonné, c'est une prison dorée. » Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Si, il y a des peurs, il y a des risques, il y a des dangers, il y a des challenges. Il faut être audacieux, tu es sûr et tout. Et donc, ça va générer un niveau de stress à l'intérieur de nous qui est énorme.
Donc, c'est là où l'accompagnement peut être intéressant parce qu'il va falloir qu'on aille baisser ce stress intérieur parce que tant qu'on a les hormones de stress au taquet, on va souvent passer en état de sidération. Et c'est physiologique, on ne peut rien faire. Donc, pour baisser nos hormones de stress, il faut aller revisiter nos pensées parce qu'on a plein de fausses croyances qui sont liées à des blessures passées. On a plein de fausses croyances en lien avec le futur. On a des conflits intérieurs. On a des messages paradoxaux en nous. Il y a une partie de nous qui veut y aller et l'autre qui dit non. Donc ça va faire des conflits. On peut avoir de la culpabilité. On peut avoir une sensation qu'on ne va jamais y arriver. Donc on n'a pas d'estime de soi. On n'a pas confiance en notre potentiel. Tout ça, c'est OK. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe, tout le temps. C'est la loi humaine. Il n'y a personne qui est surhumain. Donc, il va falloir aller revisiter nos résistances au changement et notre identité, souvent de victime. Hein. C'est-à-dire que le centre va nous proposer de reprendre notre responsabilité dans le fait qu'on est créateur de notre vie et d'aller revisiter les espaces en nous qui se positionnent en victime. Nous avons tous, hein, nous sommes tous là-dedans, donc soit victime, soit sauveteur, soit persécuteur. C'est la même chose. Hein. Moi, en tant que thérapeute, je revisite souvent hein, mon identité dans le centre, mon identité de sauveteur en tant que thérapeute, et je me fais remettre à ma place par le centre. On le sait théoriquement qu'on ne va pas sauver les autres, qu'on est thérapeute, et puis on y retourne plus ou moins dedans, et quand on repasse par le centre, souvent on se fait recaler en disant « Regarde, là, de nouveau, tu as voulu sauver » ou est-ce que tu n'étais pas dans un abus de pouvoir? Est-ce que tu n'étais pas en train de persécuter? Ou est-ce que tu n'es pas victime? Donc, cette fameuse triangulation victime-persécuteur-sauveteur, on y est dedans, on ne pourra pas s'en sortir. On dit en général qu'au mieux de notre forme, on y a 20% de notre temps, on en a conscience, et puis quand on n'est pas au mieux de notre forme, on augmente hein, notre pourcentage de temps là-dedans, et puis si on a 50%, ça commence à être lourd, si on a 70% dedans, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on ne voit plus que la vie sous cet angle-là. Alors, l'identité à la victime, hein, c'est ce qui en nous s'accroche souvent à nos blessures du passé, à nos anciens chagrins. On s'identifie à ça, on s'identifie à notre souffrance, on est ça. Et à un moment, en fait, on va prendre conscience qu'on n'est pas ça, en fait, que c'était ça il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, enfin bref, mais qu'on a évolué depuis, qu'il y a toute notre partie de moi qui n'est pas ça. Et du coup, ça va nous demander de passer hein, par ce pont du pardon hein, au passé et à nos éventuels persécuteurs, abuseurs, etc. Alors, c'est bien beau, hein, théoriquement, comme on fait en pratique. Alors, des fois, on ne le veut pas, parce qu'on se dit non, mais quand même, merde, c'est l'autre qui m'a abîmé, et puis c'est encore à moi à me reparer, à pardonner, etc. Donc, ben, il va y avoir, hein, et là, on est dans, entre autres en lien avec la médecine de juillet, hein, à revisiter ça. Hein. Et donc, le centre nous fait revisiter peut-être l'axe juillet-janvier, par exemple. Mais admettons que c'est un peu lâché dans tous les axes et qu'on n'est plus qu'à notre centre, alors on va dire oui. Alors on dit oui, là il faut vraiment que j'aille pardonner maintenant. Il faut que je lâche le truc. Pourquoi? Parce que juste, c'est moi que ça bloque, quoi. L'autre, il ne changera pas ou il a changé. Peut-être qu'il a changé, l'autre, il n'est plus comme ça. Je suis en train de le figer dans ma blessure du passé. Peut-être qu'il n'a pas changé, peut-être qu'il s'est même aggravé. Peu importe, en fait, ce qui est important, c'est moi et ma vie. Et qu'est-ce que je fais de mon expérience? Dans le centre, il y a un moment où il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va nous faire aller dans la paix, où il va y avoir un phénomène qui va abaisser nos curseurs émotionnels qui sont au taquet. La colère, la rébellion, l'opposition, la revendication, tous ces tyrans à l'intérieur de nous, hein, ou la tristesse, la dépression, la peur, les terreurs, les états de panique, les angoisses d'anéantissement, tous ces trucs-là qui nous bloquent dans notre vie, à un moment dans le centre, quand on est OK, qu'on est vraiment dans le centre et qu'on a, voilà, ça a lâché un peu sur les axes de la roue,
eh ben, on est OK en fait, on est OK d'aller dissoudre ça pour voir ce qui se passe quand on n'a plus ça. Et donc, on va vivre avec la fréquence du centre, la fréquence du cristal, de l'arc-en-ciel tournoyant, un véritable décapage. Alors, vous l'avez peut-être vécu dans vos rituels, suivant ce que vous aviez à faire évoluer en vous-même. On peut vivre vraiment des véritables décapages. Il y a une détox, un phénomène de détox au niveau dans notre vibration, dans notre énergie, mais aussi dans notre mémoire cellulaire et dans nos pensées. Et là, on ne bouge pas. Hein. Donc, le centre, c'est vraiment la dynamique de l'immobilité, du silence, du noir et de tenir les paradoxes. C'est-à-dire, je peux me sentir, quand je suis dans ce rituel du centre, là, je peux me sentir activée par ma vieille colère en lien avec cette blessure épouvantable que j'arrive pas à dépasser, mais bon, après tout, ça fait partie de ma vie et c'est comme ça. Et tout d'un coup, elle va être activée par l'énergie du centre et là, je bouge pas. Et je vais plus m'identifier à elle, je vais la laisser se dissoudre. Je la vois, on est dans l'énergie de la conscience et on va laisser, peut-être qu'au démarrage, dans ces processus, dans ces rituels, on peut vivre une augmentation de brouillard, hein, ce brouillard du centre, comme on voit dans le conte, où tout d'un coup, au lieu que ça soit très clair en nous, c'est nébuleux, ça devient de plus en plus embrouillé, parce que le centre va décaper, donc c'est une détox, ça enlève toutes nos scories, hein, toutes nos entités vibratoires pourries énergétiques. Il y a une augmentation, c'est une spirale, hein, ça va le décoller et on va passer un moment où on va être totalement dedans. C'est amplifié, hein, il y a cet effet booster d'énergie, booster vibratoire. Et la lumière, l'augmentation de fréquence, le centre vient nous booster. Et là, tout d'un coup, c'est un booster dans notre ombre, sauf que dans le centre, on est OK avec notre ombre. Notre ombre, on la travaille entre autres avec les énergies de juin. Quand on est dans le centre et qu'on on a bien travaillé toutes nos lunes, hein, on est OK avec notre ombre, on est OK avec nos émotions, on est OK qu'on n'a pas encore pardonné, on est OK et on va être d'ailleurs étonné, dire « Ah, ça revient. Ah, il y avait encore ça planqué là. » Et ça va peut-être nous faire chauffer dans nos centres d'énergie, ça va peut-être nous faire bouger dans nos organes, ça peut faire des migraines, ça peut faire chauffer le cerveau. Et puis, on va peut-être être invité vraiment à écrire hein, toutes les pensées. Il y a une détox des pensées, il faut les sortir de la tête. Donc, l'invitation, c'est d'écrire. On peut écrire nos messages paradoxaux. Il y a une partie de moi qui dit oui, mais il y a une partie de moi qui bloque. On peut écrire nos conflits intérieurs, on peut écrire notre culpabilité, on peut écrire toutes nos croyances, on peut faire sortir la victime hein, de la tête en écrivant toutes les croyances. On va vivre des processus émotionnels, mais centrés. C'est-à-dire, on ne va pas y croire, on les vit pour les dégager en fait, hein, pour les désengrammer. Et on va surtout être patient parce qu'on sait que le centre, il y a à la fois c'est un espace intemporel et temporel, c'est-à-dire qu'il y a un rythme, il y a un temps, c'est l'énergie du quartz hein, qui est rythmée, qui a un temps, il y a une structure, et en même temps, ça prendra le temps que ça prendra pour qu'il y ait ce phénomène de clarification du cristal, où tout d'un coup, ça va se clarifier dans mes émotions, dans mon énergie, dans mon ADN, dans mes pensées, dans mes relations, dans mes compréhensions du monde, aussi dans ma sécurité intérieure. Parce que souvent, le changement, ça demande soit d'être en sécurité, soit un saut de la foi. Hein. On se jette dans le vide, mais quand même, quand on le fait, c'est qu'il y a un moment, on a assez de foi et de sécurité dans notre foi pour y aller. On pense qu'il y a plus de ressources de vie que de mort, probablement, qui nous attend dans ce saut quantique, dans se jeter dans le vide de l'inconnu. Et donc, il va y avoir un phénomène de clarification où, au moment, on va pouvoir bouger. Ça va nous faire revisiter nos faux besoins. On s'accroche à des trucs, hein, à un travail, à un couple, à une voiture, une maison, aller aux réunions de famille qui nous font pas du bien. On s'accroche à des faux besoins et à un moment, on va revisiter ça aussi. On va se voir hein, accroché à ça, c'est OK. C'est OK. Juste le fait d'y mettre de la conscience, hein, c'est l'espace de la conscience, le centre, ça va bouger tout seul derrière. Ah ouais, là je me vois, je crois que ça c'est un faux besoin, mais je suis encore accrochée.
Voilà, donc ça va être un espace de mise en conscience dans l'introspection, sans bouger. Et du coup, on va à un moment se voir dans notre identité ancienne, hein. Cette Claire-Lise, si je parle de moi, hein, qui vit comme ça, qui pense à ça, qui s'est coincé là-dedans, qui a ses espérances de ça, mais ça passe pas dans la matière, qui reste dans ses rêves, ses fantasmes, qui se plaint, qui aime bien appeler ses amis pour raconter ses chagrins, pour raconter ses espérances qui n'arrivera jamais, ou les trucs qu'elle a cru que c'était des super synchronicités, elle s'est fait avoir et piéger, donc après elle en parle à ses copines pour dire oh là là, mais je me suis encore fait avoir, donc ça alimente nos conversations, nos histoires, hein. Et puis à un moment, ben, on lâche ça, quoi, c'est fini. Ben ouais, mais si c'est fini, je suis qui? Ben on verra bien. Je sais pas qui je vais être. Il y a ce fameux lâcher prise, hein, qui va arriver. J'ai plus envie de vivre ça, j'ai plus envie de raconter les mêmes histoires, j'ai plus envie d'avoir les mêmes conversations, j'ai plus envie, quoi. Et donc, je vais dans mon espace de sagesse. C'est quoi cet espace de sagesse, au centre de cet espace de sagesse? C'est de savoir que tout est OK, que j'ai juste à mettre de la conscience sur me regarder, hein, avec cet œil de la conscience qui perce, hein, à me regarder où j'en suis et laisser la conscience s'éveiller où tout d'un coup, il y a toutes mes illusions qui vont être balayées en éclats et je vais me voir dans mon unité. Je vais enfin me trouver, il va y avoir ce phénomène d'érodage et tout d'un coup, quand je suis prête, ça va exploser et je vais finir par me voir dans mon centre, c'est-à-dire mon unité, ce que je suis au plus fondamental et peut-être vraiment entendre quel est mon rêve profond. Si je fais tout péter là, si j'enlève tous ces cuirasses, machin, finalement, ma graine de rêve au fond de moi, c'est quoi? Alors on peut s'amuser dans le centre, hein, à regarder l'histoire on a créée, à tout ce qu'on se raconte, hein. On est dans on est dans la gardienne du mythe personnel, hein. La dépositaire de l'histoire personnelle, du devenir et du mythe. On peut regarder son passé, se dire, ben voilà, j'ai créé ça, 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 pourquoi j'ai créé? Ouais, mais attends, c'est pas moi qui ai créé, c'est les autres aussi, c'est mes parents, c'est la société, c'est mon ex-compagnon qui était pervers narcissique, c'est... Ok, dans le centre, on n'est plus là-dedans, on a tourné dans la roue, on a décroché tout ça, on est dans l'espace de la conscience et on sait qu'on est en train de naviguer à l'intérieur de nous dans une cartographie qui s'appelle notre Oranda. Et que on a créé comme ça une histoire qu'on a déroulée avec nos choix. Peut-être des fois on n'a pas fait les bons choix ou on a fait les bons choix. Mais quoi qu'on ait vécu, ça nous parle de quelque chose et on a acquis de l'expérience et de la sagesse. Et de tout ça, on va redéfinir nos choix par sagesse en disant mais il y a des choses que je ferai plus ou il faut que je développe un potentiel là-dedans, ou il faut que je fasse une formation là, ou maintenant, il faut que je change de pensée, il faut que je change de croyance. Et on va juste s'observer dans, mais quelle histoire je me raconte quand j'ai vécu tout ça? Que ce soit des super trucs, ou que ce soit des événements difficiles, peut-être qui se sont répétés, engrammés, hein, dans une espèce de harcèlement de souffrance. Mais qu'est-ce que je me raconte quand je répète en permanence les mêmes scénarios de quelle est l'histoire, quel est mon mythe personnel, qu'est-ce que j'apprends là-dedans? Et alors, le passage dans le centre, hein, ça va être le passage en lien avec cette présence à nous-mêmes, hein, cette conscience et on avait vu, hein, omniprésence, omnipotence et omniscience. Omnipotence, c'est les pleins pouvoirs et omniscience, c'est la pleine connaissance. Et tout d'un coup, à un moment, quand on se laisse vraiment éroder par cette énergie du centre et qu'on arrive au cœur de notre source, hein, on va reconnecter à nous cette présence, cette connaissance et ce pouvoir personnel qui n'auront rien à voir avec notre volonté propre, qui est quelque chose d'autre, hein, qui est l'énergie de notre Oranda. Et il y a quelque chose qui va bouger. Ce qui fait que ça bouge, c'est l'élément éther, hein. L'élément éther, on se rappelle, c'est à la fois
la lumière blanche et la lumière noire, il y a quelque chose qui, c'est ce liant, l'éther, hein, qui lie l'esprit et la matière. Et à un moment, ben, quand l'esprit se décroche de la matière, hein, il nous est dit qu'elle est la protectrice de l'émergence de l'esprit dans la forme physique. Tout d'un coup, l'esprit va voir, la conscience prend conscience et on va pouvoir activer notre élément éther et délier ce qu'il faut délier et lier ce qu'il faut lier. Et donc, l'élément éther, il va générer une forme d'effondrement de structure, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, et il va proposer une réémergence de nouvelles structures, de nouvelles ondes de forme dans ce nouveau moi. Alors, ça se passe quand on est prêt. Et les blessures du centre, c'est cette sensation qu'on tourne en rond et qu'on n'arrive pas à changer d'état, qu'on le voudrait, qu'on en a la théorie et qu'on n'y arrive pas. Peut-être les autres, ils n'y arrivaient pas, moi. On a l'impression que tout le monde avance sauf moi, que tout le monde évolue sauf moi, que moi je suis toujours bloquée dans mes mêmes scénarios. C'est que je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt. Pourquoi je ne suis pas prêt? Il y a encore des parts de moi inconscientes qui ont besoin d'être mises en conscience, qui bloquent. Elles sont où? Est-ce que je suis prête à aller les voir? Qu'est-ce qui s'oppose à mon éveil de conscience? Qu'est-ce qui s'oppose en moi ou à l'extérieur de moi? Mais tout ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Alors ça, c'est une bonne théorie, hein? Mais à un moment, il va falloir qu'on se décroche de l'extérieur pour se dire qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'accepte ce verrou que me pose l'extérieur. Et voilà, c'est le travail du centre en permanence, hein, c'est d'aller retrouver notre omnipotence, notre pouvoir personnel qui n'est pas notre volonté propre, notre je passe en force, c'est moi qui décide et je vais confronter, me mettre en dualité. Ok, mais ça fait partie de certaines dynamiques dans la roue, dont celle de Mars par exemple, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais dans le centre, tout ça c'est intégré. On est juste, mais c'est où que c'est en moi, dans mon oranda, hein? C'est quelque chose, c'est comme si on était en lien avec notre programme source. Et on se dit, tiens, pour que je vive ça dans ma vie, c'est qu'il y a un truc dans le programme source qui l'a créé. Il faut que j'aille voir c'est quoi, est-ce que j'ai envie de changer le programme, ou est-ce qu'il y a un truc qui bloque le programme source, hein, qui bloque mon destin, qui bloque mon changement, qui fait que je répète, je n'arrive pas à évoluer dans des sujets très particuliers de ma vie. Et dans l'énergie du centre, on n'est plus c'est l'autre, c'est mon mari, c'est la société, c'est les forces de l'ombre, vivement que les extraterrestres débarquent, hein, certains espèrent ça, hein, ou c'est quand mes enfants seront grands, ou ce sont mes parents quand je serai plus grande, ou quand mes parents seront morts, là pour l'instant ils sont âgés, je dois, etc. Tous ces trucs, hein, l'extérieur est une bonne excuse pour ne pas aller voir notre intérieur. Et tout d'un coup, on va voir notre intérieur, on va voir cette cartographie à l'intérieur de nous. Et il nous est dit que la 13e ère nous permettait de changer notre carte intérieure, notre map, notre chemin intérieur, là où on passe, les passages qu'on fait à l'intérieur de nous. On peut aller faire des rituels, d'aller visiter notre cartographie. On va voir qu'il y a des espaces qui sont spécialement engrammés avec l'ombre, avec des basses fréquences, avec des croyances particulières. Il y a quelque chose dans notre cartographie qui est prévu, qu'on l'explore. Et puis, qu'est-ce que dit notre cœur? Qu'est-ce que dit notre oranda? Est-ce que ça, en fait, on peut le changer ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on aille toujours l'explorer? Parce que, en fait, ce sont des zones d'enseignement. Et là, on va effectivement arriver dans cet espace de non-dualité, où finalement, la douleur est indissociable de la paix, de la douceur, et c'est ok en fait, on ne veut plus être que en paix, que en joie, que dans le bonheur, que dans l'harmonie, que dans l'équilibre. En fait, le déséquilibre est indissociable de l'équilibre, la disharmonie de l'harmonie, le chaos de la paix, et dans le centre, on est ok en fait avec les oppositions complémentaires. On va juste s'entraîner à observer avec l'œil de la conscience et de trouver la paix intérieure qui va vraiment baisser les curseurs émotionnels pour regarder un petit peu comment ça se passe en nous et qu'est-ce que dit la voix de l'amour en nous. Finalement, la voix de notre oranda,
ce centre qui est vraiment notre être spirituel, notre soi, la voie de l'amour. Et qu'est-ce que dit l'amour? Quels sont ses conseils? Peut-être qu'il nous dit oui, effectivement, tu tournes dans des labyrinthes là depuis des années, puis si tu allais plutôt à droite, tu verrais que tu t'en sortirais. Et qu'est-ce qui se passe en nous? Il peut y avoir des oppositions à l'amour qui dit alors ça, jamais, jamais j'irai à droite. Tout ce que tu veux, mais jamais j'irai à droite. C'est souvent comme ça, souvent on s'oppose à ce que l'amour nous propose parce que ça nous fait mal, hein. Ça nous fait mal. Alors on va voir ces oppositions à l'amour, ce qu'on va appeler notre ombre, et on va écouter. On va écouter pourquoi ça dit non, et on va en prendre soin. Et c'est là où on va rentrer dans l'espace de la compassion à nous. C'est ok que j'ai pas envie, c'est ok que ça m'énerve d'aller là, à droite. Alors, quand on peut vraiment développer dans l'espace du centre la compassion à nous, dire ok que ça m'énerve, ok que je m'oppose, ok que je me rebelle encore, ok que j'ai peur, on va se réapprivoiser dans le centre à faire redescendre les énergies vers la paix. C'est non pas que ce soit une injonction, ça pourrait être l'ombre du centre, l'injonction à la paix, à la non-dualité. On verra ça sur l'autre audio. Simplement qu'on va aller de nouveau se purifier avec ces énergies du centre, cette énergie du cristal, de l'arc-en-ciel tournoyant, par des rituels, que ça va s'apaiser, et puis parce que c'est le moment où on a des choix à faire, et où on va orienter nos pensées, notre médecine propre vers nos changements. Alors, est-ce que vraiment on veut toujours se cabrer ou pas? Il y aura un choix à faire dans la conscience, un choix en mon âme et conscience. Donc, on va aller, quand on se voit très activé comme ça, c'est OK, à notre rythme, mais on va aller renettoyer. C'est quoi qui s'oppose? On va écouter. Qu'est-ce qui s'oppose en moi? Il y a peut-être des espaces de moi qui sont vraiment en souffrance, que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu et qui me bloquent. Et c'est le moment d'aller les écouter, d'aller en prendre soin, d'aller mettre de la compassion. Et peut-être, à un moment, on va décider le chemin du pardon. Lâcher, Allez, tout ça, on va lâcher. Est-ce que tu es OK de lâcher? Je parle à moi-même, à ma part qui se révolte. Oui, mais ça, c'est les blessures avec ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ta grand-mère, ton grand-père, ton ex, ton patron. Est-ce que tu es OK maintenant de lâcher? Si on passait à autre chose, et on va se négocier à soi-même, est-ce qu'on passerait par le pardon? Et c'est quoi le pardon? On va écouter ce que nous dit la voix de l'amour en nous. Et puis parfois, on se sent complètement verrouillé. On veut bien lâcher, mais ça ne lâche pas en fait. C'est peut-être engrammé dans notre système nerveux, peut-être c'est dans notre ADN, peut-être c'est ailleurs qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y a encore un éveil de conscience, qu'on n'est pas encore prêt, c'est ok. Et là, on peut s'en remettre à l'énergie de la grâce. Voilà. La grâce, dire j'en peux plus, j'aimerais changer, je suis bloquée, et dans mon centre, c'est un petit peu comme si on devait renaître, et puis que même avec les forceps, on passe pas, et qu'il nous faut une césarienne, quoi. Sinon, on va crever, quoi. Et à un moment, on s'en remet à la grâce, parce qu'on sait à un moment qu'il y a quelque part en moi une partie, enfin moi, mon centre, mon soi, mon être spirituel qui est. Tu es au moment où tu décides d'être. Donc à un moment, on sent qu'il n'y a plus rien à faire. Je suis. Et je suis est omniprésent, omnipotent, omniscient. Quand je me laisse être, tout d'un coup, il va y avoir quelque chose qui va se passer aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Tout d'un coup, ça va se fluidifier. Je vais pouvoir retrouver mon pouvoir personnel et ma connaissance intérieure, mais de l'énergie du centre, c'est beaucoup plus apaisé, en paix et tranquille. On est OK dans le centre avec la dualité, qui n'est plus une dualité, c'est les jeux de la Terre. On est OK de confronter de conscience à conscience. On est OK avec toutes les énergies de chaque mère, finalement. Mais on a conscience que le jeu qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de moi-même. Tu es un autre moi-même. Et on a conscience de cet effet du cristal qui ne me renvoie que ce que moi j'envoie. La vie ne me renvoie que ce que moi j'aimais. J'aimais et la vie ne me renvoie que ce que j'aimais. C'est chaud, c'est une loi de la matière, une loi de la Terre, une loi de notre planète. Nous vivons que ce que nous émettons. Nous sommes seuls responsables de notre vie. Alors on dira, ouais, non, mais attends, mais moi j'ai pas choisi que
cette voiture est venue me percuter et que maintenant je suis blessée, ou que mon enfant est mort dans l'accident, ou qu'il y a une guerre. Alors là, on n'est pas dans le centre quand on réagit comme ça. Il y a l'injustice, par exemple, ça peut être l'énergie de Mars, etc. Aller retravailler. Mais dans le centre, on est dans cet espace où on explore à l'intérieur de notre Randa, ça se passe à l'intérieur de nous. C'est pas dans le monde du rêve, il nous dit dans ce conte, c'est dans notre Randa, dans notre cartographie intérieure, dans notre géométrie sacrée, dans notre façon dont on est programmé. On est programmé par quoi? Peut-être par une forme de destin, peut-être c'est notre rêve, c'est notre légende personnelle, et peut-être aussi c'est en lien avec les choix qu'on a faits dans le passé, en lien avec des blessures qu'on a eues, des croyances qu'on a mis en route. Il y a peut-être plein de choses maintenant à délier, à déprogrammer pour faire une nouvelle cartographie intérieure. C'est peut-être lié à notre éducation, à notre religion, effectivement à la société, à l'évolution sociétale. Et à un moment, il va falloir vraiment qu'on se décroche de tout ça et qu'on aille voir, mais moi, je veux quoi à l'intérieur de moi, dans cette société, avec cette famille, en lien avec cette religion, en lien avec cette blessure, en lien avec ce qui vient de m'arriver. Oui, je vis peut-être des drames énormes, et oui, ça fait partie des expériences terrestres. Et dans mon centre, comment je passe ça? C'est pas simple. C'est pas simple. On a vu dans les sagesses de la fin de ce livre qu'on nous dit qu'il faudra peut-être du temps, que la sororité est un espace de soutien, et que d'en parler ensemble, d'être ensemble dans ces processus intérieurs difficiles, nous soutient et nous aide à y aller et à persévérer. Et à persévérer dans ces guidances qui sont ces 13 mères qui nous guident, qui nous enseignent et qui nous permettent petit à petit de ne pas sortir de cette roue et de rester centrés, de guérir à notre rythme. Il faudra peut-être du temps, mais ça va se faire par étapes et il y a des étapes qui se font quand on est prêt. Alors, à un moment, quand je retourne vraiment dans mon centre, peut-être que je vais voir quoi? Je vais voir donc mes espaces d'opposition à l'éveil de conscience. J'ai pas envie de savoir plus, j'ai pas envie d'aller introspecter, j'ai envie de toujours être dans ce fonctionnement. Ou alors je vais m'opposer à l'amour. Et puis je vais peut-être voir l'emprise de mes croyances, de mes dogmes, de ma rationalité. Je n'ai pas accès à l'espace de la conscience, à l'espace de l'éveil, à l'espace du recul, à l'espace de l'intangible, du monde de l'esprit. Et à un moment, je vais aussi quelque part accepter mon côté impermanent. Peut-être que je ne veux pas changer ou que j'ai peur du changement. Je voudrais être dans la permanence. Hein. C'est-à-dire, j'ai acheté cette maison, je suis dans ce travail, voilà les études que j'ai fait, voilà le potentiel que j'ai développé, et ça ne doit pas bouger parce que tout ce que j'ai investi, c'est moi, c'est mon identité. Mais en même temps, la vie est impermanence et on bouge, on change constamment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va changer de métier toutes les années. Il va falloir qu'on accepte l'impermanence dans la permanence ou la permanence dans l'impermanence, c'est-à-dire qu'il y ait ce mouvement tout le temps qui bouge dans quelque chose de constant. Je peux par exemple bouger mes pensées, mes croyances, mes émotions, je sais pas, ma façon de partir en vacances, ma playlist, et en même temps rester dans cette stabilité intérieure qui est toujours en lien avec qui je suis dans mon centre. Ce côté permanent, éternel, intemporel, centré, pilier, base, axe. La vis qui tient les aiguilles de l'horloge dans un rythme qui est toujours le même, celui du temps. Et en même temps, ça bouge tout le temps, le temps. Et puis, je peux aussi accepter l'impermanence dans la permanence, c'est-à-dire je peux accepter qu'à des moments, je bouge tout le temps. Je ne sais plus, je ne crois plus en rien, je crois en tout, je ne sais plus, j'ai plus envie de ça, mais j'ai envie de ça, mais en même temps, j'ai pas envie. Et qu'il y a un espace en moi qui est permanent, que je peux être dans un état de crise et avoir la paix à l'intérieur de moi. Ou je peux bouger à l'intérieur de moi et ne pas bouger à l'extérieur. C'est-à-dire je peux ne pas changer de couple, je peux ne pas changer de métier, ne pas changer de maison, ne pas changer de voiture, ce que vous voulez, ne pas changer de relation.
Mais c'est pas pour ça que je suis figée à l'intérieur de moi. Ma façon d'être, ma façon de voir les choses, ma façon de me positionner, d'être en relation, ma façon d'être en lien avec les gens, ce que je vais dire, ce que je vais comprendre du monde, ça va changer. Alors finalement, on voit qu'il n'y a pas de bonne façon, il y a ce qui est, et à un moment, dans le centre, on va accepter ce qui est, en développant la compassion à soi et aux autres, le pardon, la grâce, bien sûr que on va aller dans l'amour, hein, et toutes les qualités de l'amour qui sont la patience, la tolérance, la souplesse, l'intransigeance, la vérité, la douceur, la fermeté. C'est l'art, hein. L'amour, c'est waouh, c'est le tout. Je suis tout et rien. J'ai toute la connaissance, je ne sais rien. J'ai tout le pouvoir et en même temps, je suis très limitée. Je suis stable, mais je bouge beaucoup et je suis dans la paix et aussi dans le chaos. Et c'est OK. Je vais accepter ce qui est. J'ai envie, j'y arrive pas. Ou je l'ai fait, je me suis trompée. C'est OK. Finalement, on va à un moment s'apercevoir que tout est bénédiction, que je suis dans l'espace de l'infinie richesse, de l'infinie possibilité, de l'amour, que tout est bénédiction et que même ce que je vis de dramatique, traumatique, épouvantable, qui est un vrai traumatisme, hein, on va se faire accompagner en thérapie, par exemple, hein, dans l'espace du centre, hein, c'est-à-dire dans l'espace où on prend du recul avec ses émotions et qu'on va dans l'espace de la conscience équilibrée, on va aller retrouver l'harmonie, hein, en nous et finalement on va s'apercevoir que probablement qu'il y a des événements traumatiques qui deviennent une bénédiction et que c'est pas le hasard si nous avions vécu ça. Même un drame qui nous bouscule terriblement. Quand on est dans notre centre, quand on aura parcouru, quand on aura intégré, digéré, soigné, qu'on sera sorti des états de choc, des deuils, voilà, de ces grandes souffrances, hein, qu'on voit dans la périphérie de la roue avec chaque lune. À un moment, quand on est dans le centre, on se dit, ben voilà, c'était pas le hasard si j'ai vécu ça. Et qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui dans, dans cet espace alchimique, hein. Le centre, c'est l'espace de transformation alchimique et des rites de passage, hein, vers la complétude. La complétude, c'est accepter à la fois les oppositions et accepter aussi que nous sommes tous des visages d'une même énergie, des visages multiples d'une même énergie, que nous avons tous besoin les uns des autres. Et dans ce centre, cela va nous faire aller un peu plus dans cette interdépendance, interreliance, et dans cette intelligence du collectif, cette intelligence de la famille planétaire, et un peu plus dans l'intelligence de la Terre, et du coup un peu plus dans l'intelligence des lois de l'incarnation, des lois de la Terre, de son amour, de sa sagesse infinie. Et donc ensuite on pourra passer à la nouvelle roue, à la nouvelle cycle d'expérience. Et parfois, quand on est dans le centre, on a besoin de se reposer ou d'accélérer, ça dépend, ou les deux en même temps. On a besoin de silence et peut-être de beaucoup parler avec des gens, de beaucoup écouter de choses. Peut-être qu'on a besoin de faire le vide en nous, mais parfois il y a un appel du plein, de la connaissance, par exemple. Je crois qu'à un moment, il n'y a plus de théorie, il n'y a plus de bonne pratique, il y a ce qui est. Et notre intelligence intérieure va trouver le passage. Et nous pouvons nous abandonner à cette présence en nous, cet amour inconditionnel qui est là quelque part, qu'on va appeler notre Oranda, qui est dans un amour compassionnel qui nous observe, hein, faire. Et à un moment, quand on lui dit « Et toi, t'en penses quoi, mon centre ?» Elle dit « Ah, ben voilà, regarde, il se passe ça, tu peux essayer de ça, regarde là, tu fais ça. » Ces espèces d'éveil de conscience. Là, tu te dis toujours les mêmes choses. Regarde comment là, tu as des pensées très, très négatives. Du coup, regarde la disharmonie que ça fait dans ton énergie, dans ton corps, et ça va activer ça dans ta vie.
Et là, c'est inconscient, mais tu es bloqué sur tel organe, et en fait, ça peut pas aller bien dans ta vie. Et ça va nous montrer nos grands verrous, nos grands blocages, nos grandes sensations de piège, hein, nos autopièges. Hein. Et ça va nous montrer, cet espace à l'intérieur de nous, notre centre, va nous montrer notre oranda, l'amour en nous va nous montrer soit les grandes décisions à prendre, soit les petites touches petit à petit pour débloquer. Et ça va probablement nous faire aller dans une nouvelle façon de faire, de l'audace, du courage, un changement. Des fois, c'est des petits changements et des fois, c'est des gros changements. On ne sait pas, mais à un moment, quand on est pris, on y va et on peut faire confiance à notre intelligence intérieure, que ça se fera. C'est pas que pour les autres, pour moi aussi, pour toi aussi. Ça se fera. Tout le monde y passe par le centre à un moment ou à un autre quand on est prêt. Alors parfois, juste aller prendre conscience de nos résistances, de nos peurs, de nos émotions et de s'abandonner à cette énergie de dire que ta volonté soit faite à la grâce de l'amour, à la grâce du grand mystère, à la grâce de mon être profond. Oui, je me délie. Oui, je pardonne. Oui, je lâche. Et oui, je sais que ce que je suis en train de vivre avec l'autre qui est si difficile pour moi n'est qu'une invitation à évoluer en moi-même, soit dans l'impermanence, c'est-à-dire il faut que je bouge là et je vais à l'intérieur, mais à l'extérieur, j'ai peut-être pas de changement à faire, je vais peut-être pas divorcer, peut-être pas quitter mon emploi, peut-être pas déménager. Et peut-être c'est l'inverse, c'est bouger à la permanence. Peut-être que, bah oui, là maintenant, il va falloir que je change de couple, change de maison, change de métier, changer de façon de vivre. C'est mon cœur, mon centre qui va me le dire. Peut-être c'est un peu des deux en même temps. Et peut-être que c'est pour plus tard, peut-être c'est pas pour maintenant, peut-être c'est pour maintenant. Et il n'y a pas d'autre secret que d'écouter la voix de notre centre. La solution, elle est là-dedans. Et il n'y a pas de solution extérieure, il n'y a pas de bonne méthodologie, de bons rituels. Des fois, ça aide, hein. Des fois, ça bouscule, et puis on va peut-être résister à ces rituels derrière, on ne sait pas. Mais ça se fera quand on sera prêt. Et la seule façon de s'apprêter, c'est vraiment de s'apprivoiser à l'amour tous les jours, le plus possible, d'aller écouter notre voix, prendre soin de cet espace de dialogue, de connexion, la voix de l'amour à l'intérieur de notre cœur, de notre présence, de notre omniscience, omnipotence, omniprésence. De savoir que même quand on se sent bousculé, je suis, ma présence est là, même si je ne la sens pas. Et d'accepter ce qui est. Et d'accepter que je suis au moment où je décide d'être. C'est où ce je décide? Pourquoi je ne décide pas et pourquoi quand je décide, je ne suis pas? C'est quoi je décide? Alors, c'est avec ces mots-là qu'on va se quitter pour cet audio. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine audio qui va être l'audio sur l'ombre de l'énergie du centre. Il y aura ensuite une audio sur le couple dans le centre. Et puis, il y aura une dernière audio qui sera une audio de récapitulisation, je ne sais plus comment on dit, de la spiritualité des 13 mers. Ça sera l'audio de conclusion de notre processus. Alors, on s'approche de la fin. Ça va changer de roue. Ça va changer de roue. Il n'y aura plus ces audios, mois après mois, de découverte de ce que va dire Claire-Lise ou ce que moi je vais dire. Ce travail que ça m'a demandé de faire, de créer ces audios, ça ne sera plus là, c'est bientôt fini. Ah, je me sens tout émue. C'est à la fois chouette et à la fois
ça montre comment c'était chouette avant aussi. La gratitude, l'énergie de décembre qui vient nous aider à clôturer la roue, que c'était chouette, c'était dur aussi, et que c'est émouvant de se dire qu'on va se quitter et que ça sera différent. Allez, je vous dis à bientôt pour les dernières audios. Au creux de ton oreille, laisse-moi te conter l'histoire du vivant, l'histoire de la présence divine, du frémissement. Chacun la nomme à sa façon. Cette présence, je la nomme amour. Cet amour qui ravage, pardonne, embrasse, soigne et perce tout sur son passage. Et si la rencontre amoureuse avec le vivant se présentait à moi à chaque instant, une rencontre avec absolument tout, le souffle, le silence, la lumière ou encore l'humain, pour ne faire qu'un. L'intensité est proportionnelle, je le sens au dévoilement de mon cœur. À quel point je suis capable de mettre mon âme à nu, comme s'il m'était demandé pour la vivre de lâcher, déposer, démasquer, dévoiler, de m'abandonner complètement, le temps d'un instant. Un instant qui dure une éternité. Il n'y a alors plus à chercher cette présence à l'extérieur, mais à l'incarner de l'intérieur. Le monde devient l'expansion. L'expansion de mon essence, de l'amour, du divin. Tout le vivant devient alors portail vers les étoiles. Tout devient opportunité à m'expérimenter, me souvenir de qui je suis, pour finalement te rencontrer. Jouir de mes sens dans la lenteur, la douceur, et devenir le terrain du divin au travers l'humain. J'inspire, je ferme les yeux, j'expire, je m'incline face au grand mystère. Je me donne à la terre, dans la transparence de mon être. Je me délecte de cette présence, mon essence. Le calme et la lumière m'inondent de l'intérieur, la terre rieuse m'embrasse. Je laisse le ciel me contempler, le soleil me caresser, et ma propre lumière illuminée à chacun de mes regards. Je laisse mon souffle nourrir la vie qui m'entoure. Au service de cette force de vie, je m'entremêle et tisse avec elle. S'il te plaît, utilise-moi pour le plus beau, le plus grand. S'il te plaît, traverse-moi, habite-moi. Habite mon champ et fais du bruit à travers moi. Je laisse ta force de vie tourbillonner en moi, embraser, me transmuter pour renaître encore, toujours au plus proche de mon être. Je te laisse désormais jouer à travers moi, pour n'être qu'un rappel de ce que l'amour est sur la terre. Et si j'oublie la grandeur, la candeur de cette puissance unifiée, parce que oui, je vais oublier, alors rappelle-moi de revenir, encore au corps, encore au cœur, au souffle, à la lenteur, au silence, ou bien rappelle-moi de chanter, de murmurer, le souffle de ma demeure. Je ne cesserai jamais de vouloir toucher les étoiles, car ce sont ces milliers d'intentions pures et sincères qui créent la symphonie, capable de nourrir tout le vivant. Et ô combien c'est bon de sentir ce paradoxe.
va laisser entre le monde non-duel, duel, entre l'amour inconditionnel et celui qui pose des conditions, entre un espace vaste, infini, détaché, qui se délecte de tout sans attente et un monde où l'on s'attache, désir encore où l'on fige, entre un espace complet et un autre qui n'est jamais assez, entre un espace qui ne se goûte que dans la liberté infinie de l'être et l'autre qui pose des limites, des cadres, des cases. Mais que c'est bon d'être simplement humain, vivant. Ces deux mondes s'entremêlent, en nous, en moi, dans un voyage éternel, où le petit jeu se met au service du soi, et le soi joue à travers le jeu. C'est la vie qui s'expand. Je l'habite. Elle m'anime. J'erre en elle. Elle s'ouvre à moi. Elle s'ouvre en moi. Ici, maintenant, je suis disponible à l'effervescence des sensations que l'instant suivant a à m'offrir. Ici, maintenant, j'ensemence le vivant de mon essence pour y voir germer les graines de l'espérance. Je donnerai tout pour vivre sans cesse ces instants d'extase, où la grâce se trouve dans chacun de mes regards, dans un espace qui n'attend plus rien, si ce n'est que de sentir cette force, aimer à travers moi. Je suis la source d'où coule le nectar de vie. Toute la création danse en nous, en toi, en tout.